Chers de classe, tu nous as manqué mardi passé. Ça s'est bien passé aujourd'hui. Gloire à Dieu. J'espère que, j'espère que de la même manière, vous avez fait la rencontre entre vous au quartier pour le dimanche passé là. Vous allez faire la même rencontre là pour le dimanche prochain. Tu as compris ce que j'ai dit? Où tu étais là? Vous avez fait une rencontre après spéciale. J'espère que dimanche prochain là, vous allez faire la même rencontre toujours au quartier. Avant ensemble, élever la voix avec Dieu, on va dire merci à Dieu. Prions ensemble le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur, élevons la voix avec Dieu, disons merci à Dieu. Prions le Seigneur, parlons à Dieu. Lendo Borosanda Kava, Kende Brushaya. Et d'abord, nous sommes les cavales de Dieu le plus, il ne prend le cas de Dieu le prend, Takapapon. Avant de lever the mountain, in the brown Santa. Avant the Lord of the High in the glory of the Kapopo Santa. Oh, the Kunda Baba Baba. Oh, on the glory, on the glory, on the glory, on the Kava. On the glory, on the Santa Capisha. Avant de lever the most Son de Capite, our Koto Father, Yon to Koto Santa. Maman. Élevons la voix avec Dieu. Prions encore le Seigneur. Cette fois-ci, pour dire au Seigneur, tu es en train de nous équiper. Nous voulons aussi que tu répondes sur nous ton notion et que tu nous donnes la période où commencer. Prions ensemble le Seigneur ainsi. Parlons à Dieu ainsi. Parlons à Dieu ainsi. Tu nous donnes son notion, tu nous donnes la période où on va démarrer. S'il nous dit on démarre à la fin du mois, ce qui va mettre au cœur de notre chef de classe, on va s'organiser et puis on va démarrer. Prions le Seigneur. Parlons à Dieu. Oh, le son de gloire de Gabaos. On a marre de gloire de Oh, the bruise on the cafe. Like in the blue on the gold of Shanda pride. I want the living minds of the glory. Ragada the bracket. Oh, put the rose of Katabina. Your son, the bright in the glory. Oh, Shalada bright in the glory. In the blue, and I. In the glory, on the glory, on the glory, on the glory. That shine the glory. Oh, Shalada bright on the glory, on that. In the voice and the might and Jesus. In the name of Jesus Christ. 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 Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Dieu nous bénisse abondamment et que sa grâce reste notre Chaque classe on attend des positions pour qu'on puisse commencer. On est déjà bientôt à mi-parcours de notre livre. C'est pas, je ne crois pas qu'on va durer avec le livre. Pour le reste, il faut qu'on aille travailler au fur et à mesure. Dieu va nous enseigner. On a la base. On a le ministère de la foi. On a l'enseignement sur la guérison. Maintenant, c'est avoir une organisation. Vous êtes dans ton bureau. Si tu constitues un bureau, un dimanche, on va prier pour vous. Et puis, ton bureau, et puis on va démarrer. Non, c'est parce que je suis grippé. C'est pourquoi vous ne m'entendez pas bien. Proposer qu'on fasse un repas pour les malades. D'accord? Les périodes. Tu vois la périodicité. Le repas, c'est l'une des actions. Aller prier pour les malades, c'est aussi l'une des actions. Soutenir quand on peut pour leurs choses, comme ça s'appelle. Les soutenir pour leur organisation, c'est aussi l'une des périodes. Donc, tu organises ton programme et puis vous me tenez informé. Si tu as un bureau, tu as une équipe, toute l'équipe, en tout cas,
et avec qui tu auras parlé individuellement, qui veut l'intégrer, tu finis de parler avec eux. Je me tiens informé en tout un dimanche, on prie pour vous. Est-ce que je dois prier pour vous un jour? Et puis on va partir. La différence entre les communautés de l'Église au local et le ministère, c'est que on doit prier pour chacun de vous les uns après les autres. Vous qui formez l'équipe centrale. C'est vrai qu'au fur et à mesure, les gens vont venir dans l'équipe centrale avec qui vous allez démarrer, là, ceux qui ont fait la formation et que vous allez démarrer. On va prier pour vous. Parce que vous êtes représentatif de l'église dehors. C'est pas dehors. Vous devez être la première fonction de l'onction du berger sur la brebis, c'est de préparer, protéger la brebis des bêtes. Donc, priez pour vous individuellement. C'est d'abord élever une muraille de sécurité sur vos vies. La deuxième fonction de la brebis, c'est vous rendre habile dans votre appel, dans votre ministère. La troisième fonction, bon, c'est ça qui est la deuxième fonction, le troisième, celle que j'ai dit maintenant, c'est de vous donner la créditation, en fait, la confirmation du travail. On dit les 7 villes de Séva sont allées chasser les démons. Ils ont dit, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Et puis, le démon a dit, on connaît Jésus et on sait qui est Paul, c'est qu'il est recommandé par le Jésus en question. Donc, voilà les trois fonctions de la prière. Renforcer la muraille de sécurité autour de vous. Deuxièmement, c'est accréditer que vous battez en notre nom. Troisièmement, c'est vous donner l'habileté pour que le don se manifeste plus aisément. Sans souci. Vous voyez, puis vous tenez informé. On travaille dessus. Oui, oui. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Il n'y a pas de souci que chacun fasse des propositions. Tu récupères les propositions de chacun, vous travaillez dessus, et puis moi, tu m'informes à la fin. Donc, si vous voulez, je peux finir je peux vous laisser 10 minutes à la fin pour que vous réfléchissiez dessus. Et puis après, tu me tiens informé. Voilà. Maman pasteur Eddy n'est pas trop disponible ici parce que c'est les mardi qu'elle fait ses conseils de direction. Donc, ça fait, je crois, 2 mois qu'elle m'a appelé pour s'excuser. Mais chaque fois qu'on finit, je crois qu'elle réécoute. Elle récupère les enregistrements après pour réécouter. Voilà. Je ne sais pas, les autres qui participent pas s'ils sont informés. D'accord. On est au chapitre 3. Est-ce que j'avais donné un devoir de maison? Ouvrez vos micros, s'il vous plaît. La partie où je demande s'il y a des voix là, je veux que vous répondiez pas à l'écrit. À l'écrit, là, ça prend du temps. Là, maître, ça écrit première, anglais. C'est écrit première qu'il n'y a pas de devoir de maison. D'accord? Vous êtes sûr que je n'ai pas donné le devoir de maison? Vous êtes sûr? Je n'ai pas donné quelque chose que vous deviez retenir et connaître par cœur. Que le jour où je dois faire un devoir, c'est ce que je vais vous demander. Non. Ah ah, maman, c'était quoi? Il avait dit qu'il y a quelque chose que vous devez retenir par cœur. C'était quelle partie? Les conditions de Jéhovah Rapha. C'est ça, non? Premièrement, il dit, si tu écoutes diligemment la voix du Seigneur ton Dieu. Deuxièmement, il fera ce qui est droit à ses yeux. Troisièmement, il prêtera l'oreille à ses commandements. Quatrièmement, et observerait toutes ces lois. Deuxième partie, c'est les bénédictions liées à ça. C'est je ne mettrai aucune des maladies sur toi. Deuxièmement, je suis le Seigneur qui te guérit. Donc, vous vous rappelez, voici la partie que j'ai demandé de connaître par cœur. Je viens de vous envoyer la photo de mon ordinateur de la partie que j'ai demandé à connaître par cœur. Pourquoi c'est cette partie que j'ai choisi que vous connaissiez par cœur? Parce que c'est la partie qui peut faire que Dieu va pas se manifester avec vous. Ou bien c'est la partie qui peut faire que vous allez ouvrir des portes et puis les maladies des autres peuvent venir vous attaquer. Parce que quand on va continuer le travail, vous allez découvrir que Dieu n'a jamais prévu ne pas guérir quelqu'un. Donc les autres choses, on doit les connaître dans notre cœur et à partir d'elles, on doit croire la volonté de Dieu de guérir.
Mais à partir de ça, on doit savoir ce qu'on peut faire et puis on peut mettre notre vie en danger ou bien mettre la vie des autres qui travaillent dans le ministère en danger. Ou bien aussi ne pas amener Dieu à être effectif au travers de nous. Est-ce qu'on peut trouver un lecteur pour ce soir? On est au chapitre 13. Chapitre 3. D'accord, vas-y. Je lis, c'est ça? Mhm. La guérison divine dans l'expiation. Le péché et la maladie sont deux fruits du même, du même arbre. Le péché et la maladie sont toujours regroupés. Psaume 103, versets 2 à 6. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie pas tous ses bienfaits, qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit tes maladies, qui rachète ta vie de la destruction, qui te couronne de bonté et de tendre miséricorde, qui satisfait ta bouche avec de bonnes choses, afin que ta jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. L'Éternel fait droit et justice à tous les opprimés. Deuxième verset, Jacques 5, verset 13 à 20. Ah, ça, Quelqu'un Stéphanie, parmi attends. nous... ok. Regardez bien le verset, Psaume 103, verset 2. Relis le verset 2. Ok. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie pas tous ses bienfaits. D'accord. Tout ce qu'on va apprendre ici maintenant doit se trouver au niveau de notre âme. Ici, vous voyez que le psalmiste parle à son âme. On dit souvent c'est une figure de style. C'est vrai, ça peut être une figure de style. Mais quand l'esprit est dominant, tout ce qui s'est fait là, la lutte vient au niveau de l'âme. Quand ton esprit est dominant, tu peux bien contrôler ton âme. Les luttes de la foi se trouvent au niveau de l'âme. Parce que c'est au niveau de l'âme, c'est à son âme qu'il est en train de parler pour lui donner de comprendre que ses péchés ont été pardonnés et qu'il a reçu la guérison. Donc, toutes les luttes se trouvent au niveau de l'âme. Souvent, il peut arriver qu'on ait ouvert des portes, qu'il y ait des situations dans nos vies, qu'il y ait des luttes dans nos vies, c'est vrai. Mais il faut croire d'abord que Dieu est ton Père et quand Dieu t'a pardonné, il ne va pas laisser quelqu'un avoir la victoire sur toi. Cette lutte-là, il faut la traiter dans ton âme. Si tu arrives à la traiter dans ton âme, il y a des combats que tu peux voir dans le monde spirituel, que le Seigneur peut te montrer. Tu ne vas pas aller dans ces combats de manière défaitiste, mais tu iras dans ce combat avec l'assurance que Dieu a déjà tout résolu pour toi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est un facteur très important pour nous tous. Continuons, allons-y. Qui pardonne, qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Continue. On a au niveau de Jacques, deuxième point, Jacques chapitre 5. Ah, d'accord, ok. Jacques chapitre 1, verset 13 à 20. Quelqu'un parmi vous est-il affligé qu'il prie? Est-ce que tout est joyeux qu'il chante des psaumes? Y a-t-il des malades parmi vous qu'il appelle les anciens de l'Église et qui prient pour lui en loignant Dieu au nom du Seigneur? Et la prière de foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière efficace et fervente d'un homme juste, est très utile. Élie était un homme sujet aux mêmes passions que nous, et il priait avec ferveur pour qu'il ne pleuve pas, et il n'a pas plu sur la terre en l'espace de 3 ans et 6 mois. Et il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Frères, si l'un de vous s'égare par rapport à la vérité, et que quelqu'un le convertisse, qu'il sache que celui qui convertit le pécheur de l'erreur de sa voie sauvera une âme de la mort et cachera une multitude de péchés. Donc, continue. Tu cacheras une multitude de péchés. C'est-à-dire, si tu as fini de l'aider, ne prends pas ça pour aller exposer ça à tout le monde dans l'église. Continuons, s'il te plaît. Bon, il y a les annotations là, je lis. Hmm, tu lis le numéro sans le slash. On appelle ça numéro strong. Donc, tu peux dire numéro strong 449-82. Sozo. C'est le mot pour parler de sauver et guérir. Hein.
Numéro Strong 4982, Sozo, une âme de la mort et doit cacher une multitude de péchés. Numéro Strong 266, Armatia, un péché, offense, péché. Manquer la cible. Amathia, le nom grec pour parler du péché. Selon la loi de la première mention, la première fois où le mot péché a été mentionné dans la Bible, dans le Nouveau Testament, le mot grec qui a été utilisé, c'est lui qui est amathia. La science, la discipline théologique qui étudie le péché et le salut, qui étudie le péché, c'est l'amathiologie, à cause du mot amathia. Sozo, c'est le mot salut en grec. Et la discipline théologique qui étudie le salut, c'est la sotériologie. Donc, il y a une discipline en théologie qui étudie le péché. Le péché, ses origines, ses conséquences, les acteurs majeurs du péché, les implications du péché, les différentes formes de péché, les différents noms que le mot péché a dans la Bible. C'est la armathiologie. Et puis, la discipline qui étudie le salut, la sécurité du salut, les implications du salut, ce que ça englobe, toutes les parties prenantes du salut, c'est la sotériologie. On peut continuer. Et péché. Manquer la cible, se tromper, manquer ou s'éloigner du chemin de la droiture et de l'honneur. Faire ou se tromper, s'éloigner de la loi de Dieu, violer la loi de Dieu, péché. Ce qui est mal fait, un péché, une offense, une violation de la loi divine en pensée ou en action. Numéro Strong 4982, Sozo, c'est sauver, c'est-à-dire délivrer ou protéger. Guérir, préserver, sauver soi-même, bien faire, réparer, sauver, garder sain et sauf, sauver du danger ou de la destruction, de la blessure ou du péril, sauver une personne souffrante, c'est-à-dire une personne souffrant d'une maladie, rétablir, guérir, rétablir la santé, préserver une personne du danger de destruction, sauver au sens biblique. 32. Le péché est venu dans le monde par le péché de l'homme, d'Adam. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et la mort par le péché, et ainsi la mort passa sur tous les hommes car tous ont péché. Romains 5, verset 17. Avant, si par l'offense d'un homme la mort a régné, par un seul, bien plus ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront par un seul Jésus-Christ. Ces deux versets ont pour but de démontrer comment le péché est entré et comment la conséquence du péché d'une seule personne a conduit un jugement sur tous les hommes. Et il dit, le péché est entré par une seule personne, Adam. À côté du péché qui est entré, la conséquence, c'est la mort. Et il dit, la mort s'est répandue sur tous les êtres humains à cause du péché d'un seul. Maintenant, dans la deuxième partie, le verset 17, il explique comment la justification aussi entrera par une seule personne, est entrée par une seule personne. Et de la même manière que le péché est entré avec la conséquence, aussi la justification qui est entrée par l'obéissance d'une seule personne est la conséquence de l'obéissance de la personne et qui pourra aussi toucher tout le monde. C'est ce que les deux versets disent. Allons-y. 3. Jésus a traité le péché et la maladie de la même façon. Il les a supprimés. Ce qu'il est en train de nous dire ici, là, ce point-là, il va s'organiser pour nous dire que la maladie était donc une conséquence du péché. C'est ce qu'il va essayer de nous démontrer ici. Je vous ai dit que je l'ai choisi pour plusieurs raisons. Première raison, il est christocentrique. Il est, il a le même type de ministère que moi. C'est-à-dire, quand il a un appel, il doit le répondre dans la vie de plusieurs formes et plusieurs personnes dans le domaine. Troisièmement, il est missionnaire. Il était missionnaire en Afrique du Sud. Donc, tout est centré sur le fait de gagner des âmes, pas un one-man show. Et la quatrième raison, parce qu'il associe la guérison à l'expiation, c'est-à-dire l'œuvre accomplie de la foi. Donc, c'est ce qu'il a en train de démontrer dans cette partie ici. Allons-y. Matthieu 9, verset 1 à 8. Et il entra dans un navire et passa et revint dans sa propre ville.
Et voici, on lui emmena un paralytique couché sur un lit. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, Fils, sois de bonne humeur, tes péchés te sont pardonnés. Et voici, certains des scribes disaient en eux-mêmes, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi pensez-vous du mal dans vos cœurs? Car est-il plus facile de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, alors il dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans la maison. Et il se leva et s'en alla dans la maison. Mais quand les foules virent cela, elles s'étonnaient et glorifièrent Dieu qui avait donné un tel pouvoir aux hommes. Luc 7, versets 48 à 50. Et il dit, tes péchés sont pardonnés. Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne les péchés? Et il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Grand 4. La guérison est-elle dans l'expiation? Jean 3, versets 14 à 17. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme doit-il être élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais que le monde par lui puisse être sauvé. Nombre 21, versets 4 à 9. Et il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour entourer le pays d'Édom. Et l'âme du peuple était découragée à cause du chemin. Et le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour mourir dans le désert? Car il n'y a ni pain ni d'eau, et notre âme déteste ce pain léger. Et l'Éternel envoya des serpents brûlants parmi le peuple, et il mordit le peuple, et beaucoup d'Israélites moururent. Le peuple vint donc vers Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel qu'il éloigne de nous les serpents. Et Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant, place-le sur une perche, et il arrivera que quiconque sera mordu, quand il le regardera, vivra. Et Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et il arriva que si un serpent avait mordu quelqu'un, lorsqu'il vit le serpent, il vécut. Ces deux passages font référence au même événement. Si tel est le cas, nous avons un droit scripturaire plus fort de prêcher la guérison par la crucifixion de Jésus que de prêcher le salut. La vérité est dans la prédication et la compréhension de l'évangile entier ou complet. Que Dieu désire sauver l'homme de tout ce qui cause le péché, la maladie, la destruction ou la mort. Cela prouve que la vie éternelle ne consiste pas seulement à aller au ciel. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, pour voler, égorger et détruire. Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Ésaïe 53, verset 5. Mais il a été blessé par nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix était sur lui, et avec ses meurtrissures, nous sommes guéris. 1 Pierre 2, verset 24. Qui lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que nous, étant morts au péché, vivions pour la justice, par les meurtrissures duquel vous êtes guéris. Le verset cité par Pierre a été initialement prophétisé par le prophète Ésaïe concernant le Messie. Les mots utilisés pour guérir à chaque fois étaient un mot qui n'était utilisé que pour la guérison physique. Ce n'était pas par hasard. Ces mots décrivent exactement l'intention. En hébreu, c'était Rapha. Strong 7495, comme dans Jéhovah Rapha, une racine primitive correctement pour réparer en cousant, c'est-à-dire guérir au sens figuré, faire guérir, médecin, réparer à fond, rendre entier. Toujours utilisé en référence à la guérison physique, sauf une fois pour réparer l'autel du temple. En grec, c'était laomai.
32 990. Comment savons-nous que ces deux versets se réfèrent à la même chose? À cause de Matthieu 8, versets 16 à 17. Le soir étant venu, on lui emmena beaucoup de démoniaques et il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe, disant, il a pris lui-même nos infirmités et a porté nos maladies. Certains ont essayé de dire que Jésus a accompli cette prophétie. Il ne guérit plus les malades. Puis ce raisonnement obligerait à dire que puisque Jésus a sauvé ceux qui le suivaient, au moment où il allait à la croix, il ne sauve plus personne. D'accord, merci. Pasteur Stéphanie. Repose-toi un peu. Quelqu'un d'autre va lire. Allons-y, la madame. Puis après elle, quelqu'un va lire. Grand 5. Si la guérison est dans l'expiation, c'est un fait établi. C'est déjà fait. Grand A exemple. Si une personne verse un acompte, l'acompte est valable tant que la personne qui l'a versé souhaite qu'il soit bon. Grand B. Jésus a fait un dépôt en son nom. C'est ça, non? Jésus a fait un dépôt en son nom. Nous pouvons puiser dans ce dépôt en utilisant son nom. C. Dieu nous a fait une offre permanente de pardon et de guérison par la crucifixion. D. Ésaïe 54. Mhm. Ésaïe 53, verset 4. Ok, Ésaïe 53, verset 4. Certes, apportez nos peines, il a porté nos peines et a porté nos peines, mais nous l'avons estimé frappé de Dieu et affligé. Lui second. En petit 1, ici, nous voyons une fois de plus l'union de l'expiation avec la guérison des malades physiques. En 2, c'est pourquoi 1 Pierre 2, 24 est au passé. L'acompte où le prépaiement pour notre soin a été effectué par les meurtrissures de qui vous avez été guéris. Ok. Ce que l'auteur a cherché à dire, il a d'abord envisagé la possibilité que Jésus, de son ministère terrestre, associait le même traitement, utilisait le même traitement pour et le péché et la maladie. C'est alors qu'on a donné l'exemple pour le paralytique, il a dit, lève-toi, tes péchés te sont pardonnés. Là où c'est la maladie qui fait qu'il ne peut pas s'élever, lui, il lui dit de s'élever, mais il lui dit, il peut s'élever parce que les péchés sont pardonnés. Pas parce qu'il est malade, mais parce que les péchés sont pardonnés. Donc, c'est la même chose. Voilà. Et ici, ils sont en train de démontrer que par le même traitement qu'il fait, le même traitement qu'il accordait aux deux est dû au fait qu'à la croix de Golgotha, il a résolu les deux choses en même temps. Et il est en train de donner son argumentaire. Son argumentaire tourne autour de promesses d'événements à venir. Par ces méthodes, vous serez guéris. Et dans le Nouveau Testament, en Pierre, il est dit par ces méthodes, vous avez été guéris. Le centre des deux, c'est un événement passé. Et il va plus loin pour dire que cet événement passé tient compte de notre vie aujourd'hui. Donc, l'événement a eu lieu longtemps avant. Donc, pour lui, c'était un acompte que Jésus avait fait pour que quand nous, on arrive sur la terre, peu importe les types de maladies, le type de péché qui peut arriver dans notre vie, il a déjà payé une grande quantité. Il suffit qu'on aille prendre là-bas pour utiliser ça pour notre solution. C'est ce qu'il est en train de démontrer. C'est formidable de comprendre la chose ainsi. Quand tu comprends la chose ainsi, tu ne peux pas être en train de réfléchir pour savoir si Dieu veut guérir quelqu'un aujourd'hui ou pas. Tu ne peux pas être en train de réfléchir pour savoir est-ce que ce n'est pas le péché qui a fait là qui fait que Dieu ne va jamais le guérir. Non, 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 non. Il peut y avoir d'autres facteurs qui feront qu'il n'est pas guéri. Mais la question est à laquelle on s'interroge, sur laquelle on s'interroge. Est-ce que c'est pas à cause de son péché là que Dieu ne veut pas le guérir? Ça ne peut pas être un blocage de notre tête parce que avant que même son péché n'arrive, Dieu avait déjà pourvu et puis il avait laissé un compte fourni pour pouvoir résoudre les maladies liées à toute forme de péché. Et si, gardez ça à l'esprit, et si il a pu décider de mourir à la croix,
pour le plus grand péché de la désobéissance, de manquer le but, quel est le type de péché pour lequel il peut décider de ne pas nous guérir. C'est la logique que nous devons garder à notre esprit, nous, agents de guérison et agents de compassion. Tu peux être à l'hôpital, tu vas voir quelqu'un qui est malade, quand on va te donner le parcours de sa vie, on va dire qu'il a pas insuffisance rénale, on va dire il a quoi? Pas prostate. Les maladies sirop de fond, on va dire non, quand on lui parlait, il n'écoutait pas, il buvait seulement, il passait tout son temps à boire. Voilà ça maintenant. Ça, c'est sa famille qui va dire ça. Toi, il ne faut pas dire ça aussi. Toi, Seigneur, nous te demandons pardon pour ça. Souviens-toi de ce que par ta mort à la croix, tu peux résoudre ça. Et l'objectif, c'est qu'il te rencontre. Si on peut, Jésus associait le traitement du péché à la guérison. Quand nous, on va prier pour les malades, on doit associer leur guérison à leur salut aussi. Donc, toutes les fois qu'on sera devenu malade, l'objectif principal, c'est d'introduire le salut. Parce que c'est le salut qui règle le problème du péché pour que la guérison s'installe. Donc, on doit profiter chaque fois. La solution, c'est pas la prière à la guérison, c'est de s'arracher qu'il est Christ. Maintenant, quand il n'a pas Christ, ou bien quand il ne peut pas accepter Christ, rappelez-vous d'une chose, elle est fondamentale. Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Donc, il peut être guéri sans avoir Christ. Pas parce que lui, il est bon, mais parce que nous transportons ça et que nous, on est miséricordieux et compatissant. Dieu nous bénisse, on peut conclure. En ce qui concerne Dieu, vous avez été guéris. Donc vous êtes guéris. Alors, agissez en conséquence. La guérison est à nouveau liée à l'expiation. Dans les Écritures concernant le dîner du Seigneur ou la communion, dans 1 Corinthiens 11 du verset 23, verset 21 au verset 31. 1 Corinthiens 1, 11, 23, 31. Le verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi livré, que le Seigneur Jésus, la nuit même où il a été livré, prit du pain. Verset 24. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Notez que Jésus a d'abord rompu le pain comme il a été flagellé avant de mourir. Verset 25. De la même manière, il prit aussi la coupe après avoir soupé en disant, cette coupe est le Nouveau Testament en mon sang. Dès que vous en boirez en souvenir de moi. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Notez que les deux sont à nouveau retrouvés et liés ensemble. Le verset 27, c'est pourquoi quiconque mangera de ce pain et boira de cette coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Verset 28, mais qu'un homme s'examine et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit indignement mange et boit sa condamnation, ne discernant pas le corps du Seigneur. Remarquez qu'il n'est pas dit le sang du Seigneur. Le verset 30, c'est pourquoi beaucoup d'entre vous sont faibles et malades, et beaucoup dorment. Verset 31, car si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 8 secondes. Amen. Écoutez ici. C'est une démonstration très profonde et très forte que l'auteur est en train de faire. L'auteur va plus loin en nous disant que la croix et le produit de la croix, l'expiation, l'œuvre de la croix et l'expiation a été présentée par la Sainte Seine. Et il a déjà démontré que l'expiation est associée à la guérison. Et la guérison pour lui était le fait que Jésus a reçu les maîtresses, selon Ésaïe 53. Mais regardez la démonstration qu'il fait. Il est en train de dire que le problème de la guérison de l'homme a été mis en amont, avant même le problème du péché. Comment il le démontre? Il dit,
Quand Jésus devait faire la Sainte Seine, Jésus a brisé son corps d'abord, qui est le symbole des meurtrissures qu'il a porté, donc le symbole de la guérison. Il dit, il a brisé le pain d'abord. On comprend le pain. Ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Donc, on ne peut pas dire même que il n'y a pas de volonté pour Dieu de guérir. Tu ne peux pas te dire qu'il n'y a pas de volonté pour Dieu de te guérir. C'est pas possible. Et parce que c'est après qu'il a donné le sang. Donc, l'une des plus grandes volontés de Dieu, de Jésus, c'était de résoudre le problème de notre guérison. Amen. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? On va finir le test et puis on va continuer. Donc, en 2, notez que beaucoup d'entre vous dans l'Église sont faibles, malades, et certains sont même endormis dans le Seigneur parce qu'ils n'ont pas discerné le corps du Seigneur. Pas le sang du Seigneur, mais son corps. Si quelqu'un peut tomber malade en participant communion à tort, alors naturellement, on peut obtenir la guérison en participant correctement. Ok. Ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est de donner la suite de ce que j'expliquais en disant. C'est parce qu'il y a un sens de guérison attaché à la communion, à la Sainte Seine, à cause de ce que Jésus a fait, que Paul disait que beaucoup sont malades dans nos églises pas parce qu'ils sont attaqués, mais parce qu'ils ont méprisé la Sainte Seine. Comment ils ont méprisé la Sainte Seine? Ils l'ont pas prise avec conscience de ce qu'elle transporte toute une grâce. Ils n'ont pas pris avec la considération qu'elle transporte toute une grâce venant de Dieu. Donc, ce que nous devons comprendre ici, c'est que nous devons nous attacher, pas simplement à Dieu, mais à la conscience de ce qu'il donne, ce à quoi il a donné de la valeur, qui sont en rapport avec notre guérison. La deuxième vérité qu'il ajoute, c'est que par la Sainte Seine, on peut être guéri, on peut être fortifié, on peut être visité, on peut sortir de l'oppression. Je lis mon malade, il dit, si vous étiez malade et quelques-uns, c'est ça? C'est ça. Il dit, notez que beaucoup d'entre vous dans l'église sont faibles, malades, et certains sont même endormis dans le Seigneur parce qu'ils n'ont pas discerné le corps du Seigneur. Pas le sang du Seigneur. La Bible dit, ils n'ont pas discerné le corps du Seigneur. Si quelqu'un peut tomber malade en participant à la communion à tort, alors naturellement, on peut obtenir la guérison en participant correctement. Beaucoup n'ont pas compris qu'il fallait des dispositions particulières pour se rapprocher du Seigneur. Il faut toujours une foi exceptionnelle chaque fois que nous nous rapprochons de la table du Seigneur. C'est une vérité. La deuxième vérité, c'est par interprétation, je vous la donne. Le corps du Seigneur, c'était aussi la Sainte Seine. Mais il faut aller à comprendre aussi que le corps du Seigneur, c'est aussi l'ensemble des fidèles. C'est pourquoi quand l'Église se réunit, l'Église peut aussi donner la guérison. Regardez les cas de guérison les plus compliqués que nous avons eu à l'Église. Les cas de maladie qui nécessitaient une véritable intervention divine. Si les plus anciens de l'Église vous disent que j'ai toujours associé l'Église à la prière. Les cas de délivrance les plus complexes, j'ai toujours associé l'Église à la prière parce que le corps a vécu les meurtrissures et le corps est fort. Vous comprenez? C'est pourquoi il ne faut pas mépriser la Sainte Seine. C'est pourquoi il ne faut pas mépriser l'assemblée des saints, c'est-à-dire l'Église avec ce qu'elle est, ce qu'elle représente. Il ne faut jamais la mépriser. Il ne faut jamais mépriser tout ce qui concerne les mamemons de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Je vous demande, vous voulez qu'on finisse le chapitre 4 qui n'est pas long, ou bien qu'on prie, ou bien que je vous laisse réfléchir sur comment commencer. Est-ce que j'ai cherché un respo dans mon département aussi. Respo est un leadership participatif, donc on vous demande de proposer. Première proposition, on prie. Deuxième proposition, première proposition, reste pour n'a qu'à décider. Deuxième proposition, reste pour dire tout le monde n'a qu'à proposer. Troisième proposition, on prie.
Et la quatrième proposition. D'accord, on fait quoi? Ok. Je vais demander à deux personnes d'ouvrir leur micro, de me donner leur point de vue de ce que nous avons entendu aujourd'hui. En 2 minutes, même 1 minute, quelqu'un va me donner son point de vue, ses impressions du cours d'aujourd'hui, de l'enseignement d'aujourd'hui. S'il vous plaît, je vous en supplie par la compassion du Christ, ouvrez vos micros, parlez. C'est une formation, c'est important qu'on échange dessus, c'est parce qu'on n'est pas en présentiel. Moi, ce que j'ai compris aujourd'hui, prophète, c'est que j'ai compris que tel que c'était dans le plan de Dieu de sauver l'humanité par le sacrifice de Jésus, tel que dans le plan de Dieu aussi est prévue la guérison. Et que tel que nous devons prêcher le salut, il faut aussi que nous puissions prêcher la guérison. J'ai également compris que par la Sainte Seine, nous pouvons obtenir la guérison, puisque il a été dit que certaines personnes ayant méprisé la Sainte Seine ont eu des maladies. Donc, si nous comprenons l'importance de la Sainte Seine, si nous prenons à cœur, voilà, lorsque nous prenons la Sainte Seine, que nous discernons que c'est le corps du Seigneur, nous pourrons aussi obtenir la guérison. D'accord. D'accord. Merci, Stéphanie. Ok, quelqu'un d'autre. On peut avoir quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Ou bien vous voulez que j'interroge? Bon, allô? Oui, allô? Moi, Oui, reste. ce que je retiens en définitive, c'est que pour obtenir la guérison, il faut associer le corps du Christ. Et c'est pour ça que pour obtenir plusieurs délivrances et des guérisons, le prophète a toujours sollicité la participation de l'Église aux prières. Et ça a apporté les fruits escomptés. C'est mon observation aussi. D'accord. Ok. Quelqu'un d'autre. Damas. Ah, il a commencé à interroger maintenant. Damas de l'église. Damas, je vous écoute. Oui, j'écoute mon point de vue. Ah oui, alors, papa. Oui, bonsoir. Bonsoir. Pour ce- Allô? Oui, allô? Oui, pour ce soir, j'ai compris que de un, la maladie est attachée à la guérison. C'est-à-dire que la maladie, où il y a la maladie, il y a forcément guérison qu'on attend. Parce que les, les, les deux fruits sont sont portés par le même arbre. Maintenant, deuxième chose, Jésus a été élevé parce que Moïse avait élevé d'abord le serpent. Donc, de la même manière, Jésus a été élevé sur la croix. Et maintenant, on n'est plus sur le temps de Moïse qui a élevé le serpent, mais on est sur le temps maintenant de Jésus qui a été élevé. De la même manière que les gens ont pu regarder dans le désert, voir le serpent, automatiquement qu'ils voient le serpent, ils sont guéris. Le serpent que Moïse avait fait, ils sont guéris. De la même manière aujourd'hui, quand tu mets toute ta confiance en Jésus, tu mets ta foi en Jésus, automatiquement tu es guéri. Il faut que Merci. cela soit ancré en nous maintenant pour que maintenant on puisse être convaincu, avoir la foi déterminée que c'est comme ça maintenant. Une fois que tu acceptes ça dans ton esprit, dans ton âme, tel que vous avez expliqué, qu'il faut que notre âme ou bien notre esprit imprègne cela, automatiquement nous pouvons être convaincus nous-mêmes d'être guéris en mettant toute notre confiance sur la croix de Jésus. En même temps, on peut communiquer cela à quelqu'un d'autre. Si nous-mêmes ne sommes pas convaincus de cela, on ne peut pas communiquer cela à quelqu'un d'autre. Donc, il fallait que nous-mêmes, on puisse en esprit et convaincre notre âme que, à partir de maintenant, en mettant notre confiance en Jésus sur cette croix, automatiquement, nous avons la guérison. Et cela, on peut maintenant convaincre et communiquer ça à d'autres personnes en priant pour eux, pour que les péchés soient pardonnés, pour que Jésus puisse les guérir. Voilà ce que j'ai compris. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Merci. Allons-y. Quelqu'un d'autre. Ok, Maman Blé. Préparez-vous, je donne la liste. Maman Blé, après Maman Blé, Madame Bou. Après Madame Bou, ça sera Maman Poignet. Allons-y, Maman Blé. Shalom, papa. L'homme à toi.
Bon, papa, moi, c'est ça, ce que j'ai compris. J'ai compris que le péché et la maladie vont, vont ensemble, sont toujours Sur le, regroupés. oui. Comment? Sur le même arbre, comme Damas l'a dit. Oui. Et aussi, j'ai compris que lorsqu'on va à la table sainte, on va à la sainte Seine, et qu'on prend le corps, on n'a pas parlé du sang. Dans le texte qu'on a lu, on n'a pas parlé du sang, on a parlé du corps du Christ. Lorsqu'on prend le corps du Christ indignement, c'est sûr qu'on va tomber malade, c'est sûr qu'on va faire une maladie, parce qu'on n'a pas respecté le corps le corps du Christ. À la croix, c'est le corps de Jésus qui a été élevé avant que son sang ne verse. Donc, lorsque on va prendre indignement le corps du Christ, c'est à coup sûr, ou bien c'est sûr, ou bien ça veut dire qu'on doit s'attendre à une maladie. Moi, c'est ce que je comprends. D'accord. C'est bon. Mais ça veut dire que le contraire aussi est vrai. C'est-à-dire que si on prend ça en se préparant avec de grandes attentes, c'est sûr aussi qu'on Oui, sera oui, guéri. oui. D'accord. Merci beaucoup. OK. Ensuite, Madame Brou, après un moment, Prédit se prépare. Et puis après, on voit un message à Prédit au mari qu'il revienne. Il doit donner son point de vue. Oui, il est parti l'envoyer lui, mais ça Prédit après lui, il va parler aussi. Oui, allons-y. Soyez bénis. Amen. En fait, moi, je vous ai pris pratiquement à la fin. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est que d'abord, il faut pas jeter la pierre à la personne qui est malade. Cette partie-là, je l'ai compris. C'est-à-dire, quand on arrive et qu'on visite les malades, il ne faut pas déjà se réjouir du fait qu'il soit malade ou bien il ne faut pas le culpabiliser. Il faut prier pour lui parce que Jésus, lors de son dernier repas, il savait très bien ce qu'il allait endurer. En rompant le pain avec ses disciples, il savait très bien qu'il allait souffrir à la croix. Avant même d'arriver jusqu'à la croix, il allait souffrir. Donc, il a accepté cette souffrance-là. Il était conscient de cette souffrance pour pouvoir nous donner, pour que, en l'acceptant, nous, et en croyant en son sacrifice, on puisse avoir aussi la délivrance, on puisse avoir la santé dans la prière. Donc, c'est un peu ça que j'ai compris. Et puis, faut pas toujours rester dans son coin, faut pas toujours rester en marge quand on est malade. Il faut toujours associer les autres. Il faut toujours associer la prière des autres parce que c'est ensemble on est plus fort. La force du corps. C'est Voilà. aussi ça qui est caché dans le verset que Paul a adressé en disant « Ne vous éloignez pas, soyez fidèles à vos assemblées. » Ici. Voilà, c'est aussi ça. OK. Dieu nous bénisse. Est-ce que le président Dali est là pour ouvrir le micro de maman Prédit? Oui, merci. Oui, Comment tu bonsoir, vas? Dan. Oui, ça va très bien. Je vais ici. Ce que j'ai retenu, ce que j'ai compris, c'est que le péché et la guérison vont ensemble. Et que le péché... Oh, wow. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de maladies qui sont occasionnées par le péché. Beaucoup de maladies qui sont occasionnées par le péché. Et que nous devons faire, il faut en premier lieu, il faut amener la personne à pardonner ses péchés, à confesser ses péchés. Il faut amener la personne à prier, pardonner ses péchés et ensuite prier pour la personne. Parce qu'une bonne maladie, beaucoup de maladies gênent des péchés. Et c'est surtout ça que j'ai retenu. Donc, j'essaie de paraphraser. D'accord. Merci beaucoup. Maman Yolande est dans la rue. On va demander à la madre de donner son point de vue.
Je nous salue dans le nom de Jésus. Amen. Amen. OK. En fait, pour tout ce qu'on a lu aujourd'hui sur, je dis l'école de la prière pour les malades, je vais plus intervenir sur le point qui m'a beaucoup marqué, qui est la prise de la Sainte Seine en fait, ou bien de la communion. Le passage a été clair et nous a dit qu'en fait c'est à tort qu'on prend la Sainte Seine sans discernement. Et ça m'a beaucoup marqué parce que je sais qu'il n'y a pas trop longtemps, le Saint-Esprit attirait mon attention dessus. Donc, venir le revoir ici encore, je suis encore plus interpellée. Voilà. Et ça nous arrive très souvent de prendre la Sainte Seine sans véritablement comprendre le fondement, sans véritablement comprendre, je vais dire, la portée. Et on voit par ce passage qu'on a lu aujourd'hui que ça fait des faibles parmi nous, ça fait des malades et ça fait même des personnes qui dorment. Ça veut dire qu'ils sont morts spirituellement. Voilà. Donc, autant on doit s'approcher de la table de la communion avec avec considération, voilà, vu que c'est à ce prix-là que nos maladies sont véritablement guéries. Donc, moi, je voulais véritablement revenir sur cette partie-là parce que ça m'a touché particulièrement. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse abondamment. Merci pour chacune de vos interventions. Vous savez, ce sont des vérités qui sont lourdes. Elles sont en des mots simples. Mais croire et rester attaché à ça indéfiniment, c'est tout un exercice. C'est pourquoi le livre doit être un manuel pour nous. Il faut le relire régulièrement. Il faut l'intérioriser en nous. Il faut le lire, le relire, le relire, le relire, le relire. Et puis vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on avance, la grâce de la guérison, la maladie aura des difficultés à s'approcher de nous. Et la grâce de la guérison sera notre partage. Amen. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, à force d'étudier ça, en lisant ça, tu étudies, tu lis les versets. C'est pourquoi ce type de livre-là, on met les versets écrits dedans en même temps. On écrit la totalité des versets en même temps. Voilà. En lisant ça, ça va remplir ton âme, ça va remplir ton âme, ça va remplir ton âme. Donc, tu ne pourras plus concevoir la notion de maladie comme étant quelque chose qui peut t'effrayer toi-même. La deuxième chose, avant qu'on ne prie en quelques minutes, c'est d'amener chacun de nous à comprendre la force et le pouvoir de nos assemblées, la force et le pouvoir de nos rassemblements. Avec ce que nous avons compris par rapport à la rupture du pain, par rapport au corps de Christ, la rupture du pain, qui est la table du Seigneur, est aussi le corps de Christ rompu. Mais l'assemblée des enfants de Dieu qui se réunit est aussi le corps de Christ rompu, est aussi le corps de Christ. Voilà, là c'est le corps de Christ reconstitué, après celui qui a été rompu. Ça doit nous amener à comprendre que moi, en tant que leader, ça poussait ma réflexion pour qu'on puisse comprendre notre responsabilité, nous, en tant que ministère de guérison, de compassion et de guérison. Ne soyons pas ministère de prière pour les malades, soyons ministère de compassion et de guérison. C'est-à-dire que quand nous on prie pour toi, c'est parce qu'on sait que tu as guéri. Le ministère de prière pour les malades, il va avec l'option que ça peut ne pas marcher. Nous, on croit tellement à la guérison. Même si après la prière, tu es décédé, nous, on croit que tu es guéri et puis Dieu a voulu te prendre maintenant pour partir. Voilà ce qui nous intéresse. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Mais ça me donne de comprendre quelque chose de fondamental. Et ça va vous effrayer quand je vais le dire. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un doit venir à l'église, puisqu'il est attaché au corps de Christ, on doit avoir un service de guérison chaque fois. Puisque le corps peut donner la guérison. Donc chaque fois que quelqu'un doit venir, il va guérir. Chaque fois que quelqu'un doit venir dans l'assemblée, il doit guérir. Chaque fois que quelqu'un doit venir, on doit prier pour sa guérison. Chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, on doit avoir des témoignages le dimanche que je suis de la guérison. C'est ce que ça veut dire. Voici pour moi le sens de la chose. Puisque le corps
Briser donne la guérison. Mal discerner le corps brisé rend malade. Donc, quand les gens viennent à l'église, quand les gens vont comprendre, plus ils vont comprendre, ça veut dire que plus ils viendront à l'église avec la compréhension de l'utilité et de la force du corps, c'est qu'ils guériront. Et ça me donne un ingrédient encore important dans l'enseignement sur rencontrer l'esprit de l'église. Donc, ça veut dire équipe de guérison. Comme vous avez discuté tout à l'heure, de quand on commence là, retenez que chaque premier dimanche du mois où il y aura service de Sainte-Seine, préparez-vous parce que je vais appeler certains parmi vous pour prier pour les malades avec moi. On va prier ensemble pour les malades. Amen. Personne ne doit venir et retourner malade. Dis amen à ça. Personne ne doit venir et retourner malade. Personne ne doit venir et retourner malade. On doit pouvoir avoir tous les jours des témoignages de guérison. Je suis venu affaibli, mais la grâce du Seigneur m'a guéri. La deuxième chose que nous devons garder, la troisième chose qui reste dans mon esprit fortement, c'est qu'on a dit le péché et la guérison sont sur le même arbre. Le péché et la maladie sont sur le même arbre. Donc la guérison et le salut aussi sont sur le même arbre. Ça veut dire que nous aussi, la méthodologie avec laquelle nous allons gagner les arbres, c'est la guérison divine, non? On dit le péché et la maladie sont sur le même arbre. La guérison aussi et le salut sont sur le même arbre. Ça veut dire que nous, la méthodologie avec laquelle on va gagner beaucoup d'âmes là. Quand on a annoncé l'évangile, nous, on cherche où il y a malade parce qu'on dit c'est notre évangile qui est là. On dit, vous cherchez, on dit, on cherche malade. Nous, c'est notre évangile qui est là. Ah, c'est quel évangile? Chez nous, là, tu es malade, non, viens, tu vas voir que Jésus t'a guéri. Tu es malade, Seigneur, nous te demandons pardon pour ses péchés. Répentons-nous ensemble, mon frère. Quand on finit de prier pour sa repentance, on prie pour sa guérison, on envoie l'église en l'an 4. Est-ce que vous voyez un peu la chose? Si le péché et la maladie sont sur le même arbre, c'est que la guérison et le salut sont sur le même arbre. Donc, nous, notre message pour envoyer les gens au Seigneur, ça sera la guérison divine. Donc, les gars, vous serez dangereux au nom de Jésus-Christ Nazareth. Vous serez une équipe dangereuse au nom de Jésus-Christ Nazareth. La prochaine croissance de l'Église passera par l'équipe de gagneurs d'âmes et l'équipe de guérison divine. Oh, je peux rendre grâce à Dieu pour ce qui est en train de se faire. Nous aurons des guérisons extraordinaires. On est en train de rentrer dans ce pourquoi on a été appelé. Je vous le dis toujours. Voilà ça maintenant. Oh, my God. Prions le Seigneur, disons à Dieu, je ne veux pas rater cette saison. Si je suis à la formation et que tu viens de donner cette révélation profonde, c'est parce que moi, en tant que corps de Christ, partout où je serai, je donnerai la guérison à quelqu'un. Parle à Dieu comme ça. 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 Dis-lui, Seigneur, si je suis là pendant que tu es en train de donner cet enseignement et cette révélation, c'est parce que par moi, tu guériras. Et par moi, tu sauveras plusieurs personnes par les preuves de la guérison que tu apporteras. Parlons ensemble, Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Prions le Seigneur. Oh, no more son de brack and the vada, Brian de Brushada. I want to live in the mouth of the son de Gababo. And the son de Gaba, the junior on the Brushada. I want to live in the mouth of the Bobo Santaba. I want to live in the man on the glory of the Gavela Auto. I want to live in the mouth on the glory of the Gobodo Sanda. Ragada bragging the glory of the Gobodo Sanda. Amama yondo bondo son de gloria. Voilà, Dieu appelle cette grâce et que cette grâce se développe en toi. Elle est déjà disponible et nous venons de la comprendre. Dis-lui, tu ne le feras pas sans moi. S'il y avait des bobos dans mon corps, je crois aujourd'hui que tu me guéris parce que je suis ton corps. Parce que je suis dans l'équipe de la compassion et de la guérison des malades, alors Seigneur, tu m'utiliseras encore pour guérir. Merci parce que l'onction de la guérison grandit sur notre assemblée. Parce que Père, par ce ministère auquel tu nous as appelés, tu gagneras beaucoup d'âmes. Prions ensemble, Seigneur. Parlons à Dieu. 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 Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Oh, the Brundo son de Gavao teaching. I want to live in the mouth of the glory of the Gobodo son de Gavao teaching. I want to live in the mouth of the glory. Ragada bragada brayon de bro. Lindo bro sakata brakin the glory. Ragada brakin the glory of the Gavao teaching. I want to live in the mouth of the glory. In the bro sakin the glory of the the sound the chin, how don't the chin the brown the sudden. I want to live in the mouth of the glory of the global the Sunday. I want to live in the mouth of the glory of the global the Sunday. Ragada bragging
Randa bra again the glory of God Sada. Randa bra again the glory of God Sunday. I want to live in the mouth of the glory. And the bows of the glory of God Sha. Rise on the glory. Mama, hey Gadabra, Radavauti. Hey God. Au nom puissant de Jésus. Écoutez-moi. Ce que nous venons de dire doit ouvrir nos yeux. Et nous allons comprendre pourquoi les grandes campagnes de guérison, les grandes campagnes d'évangélisation sont les lieux où il y a le plus de guérison. Vous comprenez maintenant pourquoi les grandes campagnes d'évangélisation sont les lieux où il y a le plus de guérison. Parce que le salut et la guérison sont sur le même arbre, de même que le péché et la maladie étaient sur le même arbre. Maintenant que nous avons eu cette révélation, mais nous, à notre révélation est associé le fait que le corps donne la guérison, discerner le corps donne la guérison. Et il n'y aura pas de dimanches dans lesquels il n'y aura pas de guérison chez nous à l'église. Quand vous aurez des personnes malades, tous les premiers dimanches du mois, transportez-les, déposez-les à l'église. On n'aura pas à réfléchir de comment, quoi, voilà. Tous les dimanches, quand on a des personnes malades, on dit rendez-vous chez nous les premiers dimanches du mois. On va commencer d'abord par les premiers dimanches du mois, mais tous les dimanches, en même temps que le corps sera réuni. Aïe, 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 aïe. Et ça sera merveilleux. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. On va maintenant commencer sur pourquoi on est né. Amen. On va maintenant commencer sur pourquoi on est né, à savoir être disponible pour guérir les infirmités. Pour nous gagner quelqu'un au Seigneur, partager l'évangile au Seigneur, ça sera simplement prier pour qu'il guérisse. Et on te partage l'évangile, de la manière on t'annonce l'évangile, c'est comme ça on prie et puis tu guéris facilement. Voilà. De la manière on dit à quelqu'un, Jésus t'aime là, c'est comme ça pour nous aussi, quand on a fini de te dire Jésus t'aime, si tu es malade, tu es guéri en même temps simplement. Quoi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Sur ce, portez-vous bien